Alors maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais expliquer d'où est l'origine de cette histoire. Alors, c'est la paracha de Vayeshev, c'est marqué comme ça. Voici les Toldot Yaakov, voici ce que Yaakov aurait engendré, Yosef. Première chose, première remarque, c'est déjà les Toldot dans toute la Torah, Bereshit, Noach, dans toutes les parachiotes, vous verrez que c'est pour dire la généalogie des générations, un tel a enfanté un tel, etc. Alors, Yaakov, ici, il a enfanté 12 enfants. Or, on nous dit, voici les Toldot Yaakov, Yosef, tout court. Comme c'est que c'est Yosef, l'héritage et l'héritier de Yaakov, uniquement. Mais en fait, c'est pas seulement Yosef tout court, c'est Yosef ben Sheva et Shrisana. Yosef, il a 17 ans. Ayarouet et Chabatson. Il était berger avec ses frères dans le troupeau. Vehunar et Ben Bilha et Ben Zilpa et Aviv. Et il était jeune homme avec les fils de Bilha et les fils de Zilpa et les femmes de son père. Qui sont les fils de Bilha et les fils de Zilpa? Ce sont Léa et Rachel. Ils ont eu des servantes que Yaakov a eu avec eux, Dan, Gad, Asher, Naphtali. Ces 4 enfants-là, Yosef aurait été Nahar, jeune homme, avec eux. Alors, très bizarre cette affirmation, parce que c'est comme si ça veut dire déjà qu'il n'est pas Nahar avec les autres, il est Nahar qu'avec eux. Or, Nahar, c'est un état, être jeune homme, c'est un état. On est jeune homme avec tout le temps. Pour soi, avec les autres, ça ne change pas. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire qu'il est Nahar avec quelques frères, et donc pas avec les autres? Et en soi, qu'est-ce que ça veut dire d'être Nahar, jeune homme avec des autres? On n'est pas Nahar avec des gens, on est Nahar tout court. Nahar, c'est un état. Voilà, donc la deuxième affirmation, elle n'est pas compréhensible. La première affirmation que Yosef, il est berger avec ses frères dans le troupeau, a priori, c'est assez banal, ça nous informe sur ce qu'il faisait quotidiennement, sur son activité, mais ça ne dit pas quelque chose de particulier a priori sur Yosef et sa personnalité. Et en quoi, pour ça, il serait Toldot Yaakov, l'héritage de Yaakov, l'engendrement de Yaakov. Troisième affirmation du Passouk, il y avait Yosef et Dibat Amra et la Vienne, Yosef, il rapportait leurs mauvaises paroles vers leur père. Là, au moins, c'est clair ce que faisait Yosef. Il rapportait le Shonara, ce qu'ils disaient eux entre eux, le mal, il rapportait ça vers leur père. Ça, au moins, c'est clair. Mais ce qui nous ressort du Passouk a priori, parce que c'est ce qu'on comprend, c'est que Yosef, il faisait quelque chose de mal, c'est qu'il rapportait le mal. Pas plus que ça. Mais en vérité, il y a d'abord deux informations, c'est que Yosef était berger avec les frères et jeune homme avec les fils d'Ibila et les fils d'Ipa. Donc déjà, on va essayer d'analyser ce verset-là, avec le sens du passouk qui est il est jeune homme avec les fils d'Ibila et les fils d'Ipa. Quand on dit il est jeune homme avec un tel, a priori ça insinue qu'il n'est pas jeune homme avec les autres. Alors quand on a dit que Yosef il était berger, Yosef ben Sheva et Shrisana, que Yosef a 17 ans et qu'il est berger avec les frères, 17 ans est égal adolescent, est égal jeune homme. Donc quand on nous dit qu'il a 17 ans, c'est synonyme de dire qu'il est jeune homme. Alors quand on dit après il est jeune homme avec un tel, c'est comme si on voulait exclure qu'il n'était pas jeune homme avec les autres frères. A priori, comment ça se contredit? D'un côté, il a 17 ans, d'un côté, on dit qu'il serait jeune homme qu'avec un tel. Voilà, je vais aller vite parce que je ne vais pas tout faire toute l'analyse, mais en fait, ce que je suis arrivé à comprendre, c'est que quand on dit, en fait, c'est à l'inverse qu'il faut comprendre. Yosef ben Sheva Esrisana, Yosef, bien qu'il a seulement 17 ans, donc Yosef, c'est un jeune homme, 17 ans est égal jeune homme. Ce qu'on veut dire, c'est que bien que Yosef, il a seulement 17 ans, alors il est berger avec ses frères dans le troupeau. Donc déjà, on commence à comprendre l'intention vers où on veut aller, c'est de dire que être berger du troupeau avec les frères, c'est pas quelque chose qui est adapté à la jeunesse. C'est une activité d'une maturité, c'est une activité importante pour la Torah. Et donc du coup, comme il avait 17 ans, il serait pas censé être berger avec les frères. Et là, on nous dit bien qu'il a 17 ans, alors il est berger avec les frères. Et du coup, là, il n'est pas jeune homme. Il est jeune homme dans la réalité, mais cette qualité-là de jeune homme, elle est complètement exclue. Quand il est berger, il n'a rien de jeune homme. Il fait quelque chose de très important, au même titre que les grands frères. Par contre, maintenant, une fois qu'on nous a dit ça, alors maintenant, après tout, il est jeune homme. C'est vrai, donc on nous dit oui, mais il est jeune homme, tu sais, sa jeunesse, avec qui il la vit qu'avec les fils d'Ibila et les fils de Zilpa. Et qu'est-ce que ça nous importe de savoir qu'il a vie avec les fils d'Ibila et les fils de Zilpa? Qu'est-ce que la jeunesse, comment on peut dire qu'on est jeune avec eux et pas avec des autres? Avant d'arriver à là, on va déjà revenir sur ce que je disais, les bergers du troupeau. On comprend qu'être berger d'un troupeau, pour la Torah, c'est quelque chose d'important. Et il y a une remarque tout de suite qui me vient à l'esprit, c'est que
tous les Havot, on remarque dans la Torah, Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus, Moshe, tous les dirigeants d'Israël sont tous des bergers. C'est assez remarquable. Ça veut dire, a priori, c'est une activité vraiment simple et banale. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça symbolise? C'est peut-être pas par hasard qu'on nous dit ça. En quoi cette activité-là, elle leur correspondait dans leur rôle prédestiné, dans le rôle présent et le rôle futur, d'être les patriarches, ceux qui ont engendreurs du peuple d'Israël. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que être berger du troupeau, en fait, c'est une image. C'est une image physique qui en fait renvoie à une image métaphysique. C'est-à-dire qu'ils sont bergers d'un troupeau animal, mais ça, c'est dans le présent. Pour dire que dans le futur, en fait, ils sont les bergers d'un grand troupeau, d'un troupeau au niveau spirituel, c'est-à-dire c'est nous en fait. Le troupeau des Havot, c'est nous. Les béné Israël, c'est ça qu'on dit. Les fils d'Israël, nous sommes le troupeau. Eux, ce sont les bergers, eux, ce sont les dirigeants, eux, ce sont les chefs, eux, c'est ceux qui ont produit ce troupeau-là. Ce sont les bergers du troupeau. Alors, c'est pour ça que l'activité des Havot, c'est intentionnel. Elle est imagée par le fait qu'ils sont bergers d'un troupeau animal, bergers d'un troupeau tout court, qui dans le futur, en fait, ce sera berger d'un troupeau humain, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit comme ça. Yosef ben Sheva Eshkei Shana. Yosef, il a 17 ans. Et malgré tout, alors qu'il est dans un tel jeune âge, Ayaro et Techabatzon, il était berger avec ses frères dans le troupeau. Le fait qu'il soit berger avec ses frères dans le troupeau, ça veut dire, si c'est une symbolique, c'est l'idée pour dire par derrière, l'idée cachée de dire qu'en fait, il est déjà berger, c'est-à-dire qu'il est destiné lui aussi à avoir une part dans la constitution du peuple d'Israël. Il est lui aussi un berger futur du peuple d'Israël. Et c'est ce qui va advenir de lui, c'est-à-dire il y aura la tribu de Yosef qui va une grande tribu, Ephraim et Ménaché avec deux parties, 2 enfants. Et donc, malgré son jeune âge, il est berger. C'est ça la signification cachée. Il est destiné à avoir une part importante dans la constitution du peuple d'Israël. Pourquoi Batson? Il est berger dans le troupeau. On aurait dû dire, ils sont bergers du troupeau. Ayaroé, Imechav ou Etechav, et Tatson, le troupeau. Et quand on dit Batson, ça donne l'impression qu'ils sont eux dans le troupeau. Il est berger dans le troupeau. Et être berger dans le troupeau, comme si en fait le troupeau c'est eux. Il y a cette impression-là quand on peut comprendre le pasuk. Et aussi, on peut dire autrement, il est roé et techav batson. Or, être roé, c'est pas seulement être berger. Parfois, roé, c'est pour dire c'est l'animal qui broute le champ. On dit ils sont roïm. Ils sont en train de paître le troupeau. Donc, ça veut dire il y a 2 significations dans roé. Il y a faire paître, ou il y a aussi paître. Et là, en vérité, on ne sait pas trop comment comprendre cette phrase. Quand on l'a lu simplement, on a dit il est berger avec ses frères. Mais en fait, quand on l'approfondit, quand on comprend la signification déjà un peu cachée, allusif, on voit qu'en fait, il y a ici plusieurs religions possibles. Et pour l'instant, gardons la première explication de dire que simplement il est berger avec ses frères dans le troupeau. Ça veut dire qu'il a lui aussi une part dans la constitution du Ham Israël. Lui aussi, c'est un berger, lui aussi, il y aura une tribu qui va sortir de lui. Deuxièmement, Léonard et Benébidha avec Benizitpa. Alors il est jeune homme avec les fils de Bilha et les fils de Zippa. Donc déjà ça veut dire qu'il n'était pas jeune homme avec la première partie, dans le sens où il faisait quelque chose qui n'avait rien à voir avec sa jeunesse. Mais là on nous dit qu'il était jeune homme avec eux. Mais être jeune homme avec eux, c'est encore quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Comment est-ce qu'on peut être Nahar avec un tel? Qu'est-ce que ça signifie être Nahar avec un tel? On est Nahar avec nous-mêmes. On est simplement jeune homme. Ici, il y a le pasuk, si on fait attention à la façon comment il s'est exprimé, il y a un mot qui revient à chaque fois, c'est le et. Alors le et, il a 3 explications, 3 traductions. La première explication, c'est il sert à faire la coordination avec le verbe et l'objet toujours. Ils sont roués, ils sont bergers du troupeau. Sa première explication, toujours, c'est la chose la plus évidente. La deuxième façon de traduire ce et, c'est avec. Je suis avec un tel. Comme là, on a interprété, nous, ça veut interpréter ça. Il est berger avec les frères, parce que si on traduisait dans la traduction la plus littérale, il est berger et echav. Ça veut dire qu'il est roé et echav. L'objet de son
de son berger, en fait, c'est ses frères. Ça veut dire qu'en fait, Yosef serait le berger de ses frères dans le troupeau. Voilà, on a encore une lecture possible. Yosef, il est berger de ses frères dans le troupeau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui le dirigeant, c'est lui le berger des frères dans le troupeau. Et le troupeau, c'est qui? Ce sont eux, les fils de Yaakov. Voilà, la lecture la plus littérale, c'est ça. Simplement, à première vue, quand on lit ça, ça nous paraît étrange. On dit, mais comment est-ce qu'il est berger avec les frères? Comment est-ce qu'il les dirige? On voit de façon apparente dans la réalité. C'est pour ça qu'on arrive à la traduction, on change le être, on donne la deuxième signification qui est avec. Donc il est berger avec ses frères, c'est déjà plus, c'est moins dérangeant, on va dire. C'est plus plausible, c'est plus acceptable, c'est plus neutre. Mais c'est pas pour autant que il ne peut pas y avoir deux lectures ou même trois lectures de cette phrase. On peut dire première lecture, il est berger avec les frères, et ça veut dire qu'en fait Yosef il a une part dans le Ham Israël, il est lui aussi un berger du Ham Israël. Deuxième lecture, il est le berger. Donc c'est une lecture plus cachée, de façon cachée. Il est le berger de ses frères dans le troupeau. Donc là, du coup, on comprend ce que ça veut dire dans le troupeau. Le troupeau, c'est eux, les fils de Yaakov. Il dirige ses frères dans le troupeau. Comment? On ne sait pas. Peut-être que c'est justement, c'est pas visible. Le fait que de telle façon que la première explication, c'est avec, mais par derrière, c'est objet. Donc Yosef, il serait le berger de ses frères. Donc du coup, ça se voit pas. En tout cas, du coup, on comprend ce que c'est Batson dans le troupeau. Donc là, on a deux explications. Il y a aussi possible une troisième, on va voir. Déjà, essayons de comprendre que ça veut dire il est Nahar, jeune homme avec les fils de Bila. On a dit, quand on dit avec, c'est bizarre. Parce que c'est comment on peut être avec, berger avec les frères. Berger avec les frères. Non, pardon, jeune homme avec les frères, avec un tel. Qu'est-ce que ça veut dire d'être jeune homme avec? Rachi, à cause de ça, il découpe. Il dit, je suis jeune homme. Il était jeune homme, c'est-à-dire il s'arrangeait ses cheveux, il se faisait beau. Et deuxième chose, il fréquentait. Non, parce que voilà, Rachid, il n'arrive pas à faire joindre le fait d'être jeune homme et avec un tel. Comment ça veut dire qu'on est jeune homme avec un tel? Comme on peut dire qu'on n'est pas jeune homme quand on n'est pas avec un tel ou avec d'autres. On a traduit être encore une fois avec. Mais est-ce que c'est pas aussi. On va essayer de lire différemment. Déjà, on ne peut pas dire qu'il est jeune homme avec les frères, on peut dire qu'eux aussi, avec un sens, eux ils sont jeunes, moi je suis jeune. Pas juste parce que les fils de Bilal, ils ne sont pas jeunes. C'est lui qui est jeune homme. Si on dit il est Nahar et Echav, là on en fait la lecture la plus littérale habituelle, c'est-à-dire l'objet, la coordination d'objet entre le verbe et son objet. Alors il est Nahar, ses frères. Donc là c'est un verbe. Yosef, il serait en train d'être Nahar, ses frères. L'objet de sa Nahar ou de sa jeunesse, c'est envers eux. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc c'est-à-dire qu'ici Nahar, c'est une sorte de verbe. Est-ce qu'on peut en faire un verbe? Rachid en fait un verbe dans le sens où il fait des actions de jeunesse, mais vers lui. Mais là, c'est marqué, si on aide, c'est vers les autres. Donc, il dirige sa jeunesse vers les autres comme c'est une verbalisation. Alors, ce verbe, on ne le connaît pas. C'est possible que la Torah l'a inventé tout d'un coup ici, de façon cachée, un verbe, une verbalisation nouvelle. Comment comprendre ça? Alors, revenons à la première phrase. Il est roé et echav. Est-ce qu'on peut aussi en faire un verbe et dire que Yosef, il est roé, et là, tout d'un coup, ce serait une activité que Yosef a, et echav, sur ses frères, donc objet de ce verbe-là, roé. Et Nahar, pareil. Veu Nahar et echav, c'est aussi un verbe. Voilà, c'est une troisième façon de lire ce passage-là, qui peut nous apporter une information importante sur Yosef. Mais comment savoir qu'est-ce que la racine de ce verbe-là, roé ou Nahar? J'ai remarqué tout de suite que dans le mot roé et Nahar aussi, il y a Ain Resh. Ain Resh, c'est Ra. Alors, roé, dans le sens actif, et Nahar, c'est à l'envers, passif. Si on fait attention dans les formes verbales hébraïques, grammaticales, on a toujours l'action, le verbe actif, c'est toujours précédé par un mem, le ma'asé, l'action. Medaber, je parle, mekayem, plein de choses. Quand je suis actif, c'est moi qui ai fait le mouvement, il y a le même. Mais quand je suis passif, je subis l'action du verbe, alors il y a un nun toujours en préfixe qui précède. Ça s'est fait. Nitkayem, ça s'est accompli. Niftar, il est décédé. Vous voyez, quand quelque chose se passe en nous, mais de façon passive, quand on subit la chose, alors il y a toujours un nun. Alors j'ai dit, si on voit la chose comme ça, il y a un nouveau verbe
que la Torah a inventée, mais qu'elle n'est pas évidemment, c'est à nous de le comprendre. C'est en troisième lecture, c'est approfondi, c'est caché. Il y a un nouveau verbe que la Torah elle a inventé pour le lecteur qui sait le lire, un sur sa forme active, un sur la forme passive. Roé, ce serait la forme active, et Nahar, passif. Très bien, très possible, mais quel est ce verbe? Alors quand je prends Roé, moi, ce qui m'a fait remarquer, donc déjà on a vu, il y a le mot Ra, il y a la racine Ra, donc il y a quelque chose de mal qui se passe, Yosef a une activité mauvaise envers ses frères dans le troupeau, ou aussi vers Ilénar, ça peut aussi dire que de façon passive, il prend le mal vers lui, et en définitive, en tout cas du coup le passage tout d'un coup, il s'éclaire parce que il s'éclaire mutuellement, parce qu'en fait tout d'un coup la troisième affirmation c'est quoi? Yosef a rapporté leurs mauvaises paroles, Dibatam Ra, Raesh Aïnhe, voilà, vers leur père. Donc du coup, la troisième affirmation elle n'a pas d'équivoque, elle est claire. Mais les deux premières, elles sont mystérieuses, ce sont des façades. C'est caché. On ne dit pas exactement de façon claire dans le langage à nous qu'est-ce que Yosef agit, qu'est-ce que Yosef fait vis-à-vis de ses frères. Mais dans la troisième affirmation, c'est très clair. Il rapporte les mauvaises paroles. Et si on arrive à comprendre que les deux premières affirmations, ils ont aussi pour racine et pour verbalisation quelque chose de mal, Nar ou Roé, c'est toujours le Resh Aïn. Donc les trois phrases en fait, ils parlent que Yosef a une activité mauvaise, il fait quelque chose de mauvais vis-à-vis d'eux. Donc déjà là, on a un contour général du passo qui est une symétrie parfaite. Il nous reste simplement de comprendre quel mal Yosef peut faire. Qu'est-ce que ce verbe roé peut avoir comme signification de mal, d'activité mauvaise vis-à-vis des frères. Je remarque quelque chose aussi, c'est que roé, si on enlève le haïn, parce que mon pas de soirée, roé, c'est aussi voir. Il est roé, c'est voir. Donc on peut enlever le haïn, et d'ailleurs, haïn, ce sont des lettres qui s'échangent parfois dans la grammaire. Alors, si je mets roé avec aleph, ça fait roé, je vois. Mais si je dis roé avec le haïn, c'est-à-dire je vois avec l'œil. Mais le haïn, c'est l'œil mauvais, c'est haïnara. Vous voyez, c'est le haïn du rat. Donc Yosef, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il est roaï. Il voit avec le mauvais œil. Et Echav, ses frères, dans le troupeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il cherche, il espionne en fait. Il voit avec, il cherche le mal, il espionne, il veut voir le mal que ses frères vont dire ou vont faire. Voilà l'explication codée qui peut se trouver dans ce mot. Roé, c'est aussi, on peut aussi comprendre. Roé, vous voyez, le berger, un roé, c'est l'animal qui broute, vous voyez, on creuse. On est roé avec le haïn, on cherche le mal, on creuse le mal. C'est pas exactement. C'est comme dans Esav, ça on fait une phrase où on dit que Livron Matfuna, Esav, si on veut le chercher, il faut aller creuser à l'intérieur. Il y a quelque chose comme ça qui évoque dans ce mot-là, roé, aller brouter, creuser. Voilà, donc là on a une explication de ce verbe qui peut vouloir dire il est roé, il pète, ça veut dire il est roé et techav, il creuse le mal, il cherche à le trouver. Avec l'évocation, avec la suggestion de l'œil, l'œil avec le haïn, avec le mauvais œil. Ça c'est actif, première affirmation. Deuxième affirmation, même chose mais à l'envers. Qu'est-ce qu'il fait de façade? La façade, c'est il est nar, il est jeune homme, il se présente avec ses frères, il rigole avec Soudirachi, il est fréquent, il rigole avec eux, il s'amuse, il vit sa jeunesse, il vit sa liberté de jeunesse. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Eux, qu'est-ce qu'ils pensent, les frères? Puisque eux, ils voient qu'avec eux, il est jeune homme, ils rigolent, alors ils se lâchent, ils parlent, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puisqu'ils pensent que Yosef, c'est leur ami, Yosef, il est jeune comme eux, on peut vivre dans la légèreté d'esprit. Mais lui, en fait, il est Nahar, c'est-à-dire c'est pareil. Nahar, c'est Ain Resh, Laura, mais à l'envers. C'est-à-dire que le mal, il le prend vers lui. Et Nahar, le Noun, il le subit. En fait, sans rien faire, Yosef, il attire le mal vers lui. Comment est-ce qu'il attire le mal? En étant Nahar, en étant jeune homme. Voilà. En étant un adolescent qui rigole et qui s'amuse avec eux, et ben eux, les autres pensent que c'est leur ami, c'est la liberté, ils se lâchent. Et donc ils parlent. Et donc sans rien faire, Yosef, sans être actif, sans aller creuser le mal avec ses yeux, sans aller le brouter, sans aller le chercher. Le mal vient tout seul, lui tout seul, sans rien faire. Il est le réceptacle du mal que ses frères vont sortir de leur bouche et dans leurs actions. Conséquence à ces deux choses-là,
Vayave Yosef et dit Batam Ra la vie. Yosef il rapportait ce qui sortait, leurs mauvaises paroles. Le rat qu'il y avait dans leur bouche, il le rapportait vers leur père. Donc Yosef, voilà comment l'explication profonde du verset, elle ressort. Yosef, il a deux façons de faire. Dans le troupeau, quand il est avec l'entité de ses frères, il se présente comme simplement un berger. Voilà, c'est ça. Il y a la façade, il y a ce qu'il y a derrière. La façade, c'est il est roué, il est berger. Il est comme tout le monde. Par derrière, il est roi et terrav, il cherche à creuser, à brouter, à trouver le mal, à le voir avec le mauvais œil, pour après le rapporter vers son père. Et grâce à ça, aussi, troisième explication, on a dit, il est roi et terrav. C'est comme ça qu'en fait, c'est lui le berger, c'est lui qui en fait, il les domine, sans qu'il le sache. Il est le chef du troupeau, de tous ses frères dans le troupeau, c'est lui le roi, c'est lui le berger. Deuxième affirmation, ce que fait Yosef, il fait pareil mais à l'envers. De façade, il est un jeune homme, il se présente comme un jeune homme, il rigole avec Gad et Nathalie. Mais il est nard, par derrière, il y a un verbe, par derrière, il fait quelque chose de façon sans rien faire. Il est en train d'attirer le mal vers lui, en train d'aller le prendre, d'aller l'entendre, d'aller le recevoir. Tout ça pourquoi? Pour au final, il y avait Yosef et Dibata Amra à la Vienne pour rapporter leurs mauvaises paroles vers leur père. Voilà ce que faisait Yosef. Yosef, en fait, ici, il est défini comme un espion. C'est un personnage qui est un espion, ça veut dire qu'il a deux identités. L'identité visible, banale, berger du troupeau, jeune homme. Par derrière, il y a une activité, il y a un verbe qui se passe. Un verbe centré sur le mal, d'aller chercher le mal, actif ou de façon passive, en le recevant, en l'attirant vers lui, pour au final le rapporter vers leur père. Et tout ça, ces trois affirmations-là, c'est l'enseignement qu'on veut nous dire que et les Toldot Yaakov, voici les engendrements de Yaakov, Yosef, Ben Sheva Eshre Sana, Yaro et Batzon, etc. C'est-à-dire que ce Yosef-là, qui était le rapporteur, qui était celui qui allait creuser, chercher le mal de ses frères, qui allait attirer le mal des frères vers lui, pour après l'emmener à son père, c'est ça. Et c'est pour ça que Yosef, il serait l'unique fils de Yaakov. Voilà. L'unique, c'est-à-dire celui que Yaakov, voilà ce qu'il a engendré, voilà ce que Yosef, voilà ce que Yaakov a produit dans ce qui lui ressemble. Comme si que Yosef uniquement était la suite de Yaakov, et là on comprend plus parce que, a priori, Yosef, ok, il fait une activité, d'ailleurs, qui paraît mauvaise, c'est très mauvais. En final, qu'est-ce que Yosef fait? Il cherche le mal, il attire le mal, et il rapporte le mal. Voilà ce qu'on nous dit. Et tout ça, ça plaît à Yaakov. Pourquoi Yaakov n'a pas réprimandé Yosef? Pourquoi il lui a pas dit ce que tu fais c'est mauvais? On a l'impression qu'au contraire, ça plaît à Yaakov. Ça plaît à Yaakov. Tout ça fait de Yosef son fils à son nom, son fils qui est sa suite, son fils que Yaakov aurait engendré, l'unique fils. Et Israël a avec Yosef Mikol Banav. Et Israël, qui est synonyme de Yaakov, a aimé Yosef plus que tous ses fils. Déjà, pourquoi on dit Israël? Avant, c'était Toldot Yaakov, là, on passe à Israël. Avec tout ce que Yosef fait de mal, il l'aime plus que tous ses fils, qui ben Zekouni Molo parce que c'est le fils de sa vieillesse. Là, encore une fois, on est face à un verset qui après nous cache quelque chose. Comment il peut faire autant de mal, et Israël l'aime plus que tous ses frères. Pourquoi quand ici on dit Israël, déjà, qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce qu'on entend? On a compris que Yaakov, que Yosef, il était berger. La première explication qu'il était berger avec ses frères, ça voulait dire qu'il est lui aussi un chevet, un tribu. Lui aussi, c'est un berger du peuple d'Israël futur, le Ham Israël en devenir. Et là, on dit Israël, ça veut dire que Yaakov, qui est le père de tout le troupeau et qui en fait représente déjà tout le Ham Israël dans sa propre personne, Israël a aimé Yosef plus que tous ses fils. Donc là, on voit qu'il faut élargir l'image, l'histoire et le conflit à ce qui se passe, pas simplement entre Yosef, les frères, Yaakov, c'est déjà à une vision au niveau du peuple. C'est Yaakov qui en fait est le peuple d'Israël, dans toute son entité et dans toute sa personnalité, au potentiel. Il aime Yosef plus que tout le monde. Yosef, il est aimé par celui qui va engendrer tout le peuple d'Israël, plus que tout le monde. Et donc ça veut aussi dire que Yosef, dans la constitution de ce qui s'appelle Israël, Béné Israël, Am Israël, Yosef, il est le plus aimé, il sera le plus important. Alors là, c'est vraiment, on est passé du tout. Yosef, il fait le mal envers les frères, il cherche le mal, il attire le mal, il dit le mal, et il est nommé, voilà ce que c'est des enfants, voilà ce que c'est le fils de Yaakov. Et ce fils-là,
Israël, c'est-à-dire que non, c'est Yaakov qui, dans le sens plus large, Yaakov qui est le père du Ham Israël, il aime plus que tous les fils, plus que tous les... C'est-à-dire que Yosef, ce sera la tribu qui sera aimée plus que les autres tribus, ce sera la tribu la plus importante, plus que les autres tribus de tous ces fils. Et pourquoi? Qui ben zekoni molo, parce que c'est fils de sa vieillesse. Molo pour lui. Alors là, vraiment, il n'y a plus de compréhension, parce que c'est-à-dire, le fait qu'il fait le mal, ça paraît clair que non seulement que ça ne dérange pas à Yaakov, mais non seulement ça lui plaît. Il aime ça, il aime puisqu'il aime plus que tous. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le fait qu'il est fils de sa vieillesse? Alors là, Rashi et Onkelos, justement, ils vont donner deux explications divergentes, mais qui ont un rapport. C'est qu'un, il dit, il avait le même visage, il lui ressemblait. Ok, mais on voit plus quel rapport il y a avec le fait qu'il est fils de sa vieillesse. Deuxième explication, Rashi, non, c'est le Onkelos, la Chochma, parce que la Zikna, la Zaken, c'est aussi la sagesse. Yaakov aurait enseigné à son fils tout ce qu'il a appris à Shem Ve'ever, tout ce qu'il a appris à la Yeshiva, sa Chochma, il lui a transmis. Donc, c'est le fils de sa vieillesse, c'est-à-dire que c'est le fils de sa Zikna, de sa Chochma. Donc, Yaakov, Yosef aurait la même Chochma que Yaakov. Il y a ici une analogie claire, c'est que dans les deux explications, il y a quelque chose chez Yosef qui est exactement pareil que chez le père. Yosef aurait la Chochma du père, de Yaakov, la même Chochma, et Yosef aurait les mêmes traits physiques du visage que son père. Très bien, c'est beau. Ça nous dit qu'il y a une similitude parfaite entre Yaakov et Yosef. Mais de là à aimer plus que tous les autres fils, parce que simplement il lui ressemble plus physiquement ou intellectuellement, ça n'a pas d'explication. Deuxièmement, quel rapport il y a parce qu'il est fils de sa vieillesse? En quoi le fait qu'il est fils de sa vieillesse, même dans le sens chorma, sagesse, ou alors la beauté carrément, c'est même plus la vieillesse, le fait qu'il soit physiquement similaire, ça n'a rien à voir avec la physique de la vieillesse. L'idée centrale, moi qui m'intéresse, et que ce que je crois découvrir là-dedans, c'est qu'en fait, c'est marqué hulo, c'est pour lui. Ça veut dire qu'il y a ici une sorte d'intérêt égoïste. Il aime Yaakov, Yosef, parce qu'il y a quelque chose qui est lié à lui-même dans son intérêt personnel. Alors, soit Rashi va te dire, en fait, c'est le visage, soit verser la chorma. En fait, ce qui est marqué, c'est parce que c'est fils de vieillesse, mais pour lui. Il y a quelque chose qui est pour lui, il y a quelque chose, entre guillemets, qui revient vers lui. Alors, Hulo, Ben Zekunim. J'ai réfléchi, qu'est-ce qui pourrait bien naître que le fait, quand on est fils d'un vieux, quand un monsieur est vieux, il a son fils, ben, il l'aime particulièrement. Ben, en fait, c'est possible comme ça, que quand quelqu'un il est âgé, étant donné qu'il a plus de force physique, il a la retraite, il peut plus vivre dans le monde, il peut plus avoir une place dans la réalité de tout ce qu'il a fait toute sa vie, de tout son projet. Alors, quand il a un fils à cet âge-là, il voit son fils comme un peu sa main, c'est-à-dire son bras par lequel il peut encore avoir une place dans la réalité. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que Yosef, Yaakov, toute sa vie, qu'est-ce qu'il faisait? Il était aussi berger du troupeau. Mais le troupeau en question, c'était en fait la préparation du grand troupeau qui sera ces 12 enfants, les 12 tribus qui seront au final tout le peuple d'Israël. Donc Yosef, Yaakov est le vrai berger et le vrai père de tout le peuple d'Israël. Donc toute sa vie, il s'est préparé, il a mis en place, il a créé, il a produit un troupeau qui en fait est le futur Béné Israël, nous en fait, nous-mêmes, les 12 tribus qui vont en sortir. Quand Yaakov il arrive à sa vieillesse, il ne peut plus être là, il ne peut plus être lui le berger, il ne peut plus avoir ce qui fait son activité, il ne peut plus être présent dans la réalité. Alors il a un fils, c'est qui? C'est Yosef. Ce fils-là, il le remplace. C'est lui en fait qui va faire ce que faisait son père. C'est grâce à Yosef que Yaakov, il a encore une connaissance par l'esprit. Il sait ce qui se passe dans ce qu'il fait, dans tout ce qu'il a produit durant sa vie, dans son activité qu'il a laissée en fait dans ce monde. Il a encore une place là-dedans parce qu'il a un fils qui est fils de sa vieillesse. Et ce fils-là, c'est lui qui en fait fait l'activité d'aller dans cette activité, d'aller rapporter, faire état de cause. Voilà ce qui se passe. Donc du coup, grâce à ce fils-là, Yaakov, il a encore une place dans la réalité. Qu'est-ce que c'est la réalité de Yaakov? On a dit que c'était son troupeau, c'était la constitution, la création du futur Ham Israël des 12 tribus.
Yosef, voilà pourquoi il aime plus que tous. Parce que grâce à ce Yosef-là, Yaakov, il existe encore dans le monde, il existe encore dans la réalité. Mais ça va plus loin, il ne faut pas juste s'arrêter là. Qu'est-ce que fait Yosef, on a dit? Il cherche le mal, il cherche à le voir, il cherche à l'attirer vers lui. Et en définitive, il le rapporte à son père. J'ai dit, mais pourquoi ça, c'est pas du Lachon Hara, ça plaisait à Yaakov? Ben effectivement, qui ben zekoni molo, c'est grâce à Yosef, c'est grâce à tout ce que faisait Yosef, d'aller faire le surveillant et l'espion et le rapporteur, c'est grâce à ça que Israël, Yaakov, il aimait plus que tous. Parce que grâce à Yosef, Yaakov était encore pouvait encore surveiller, être encore le chef, encore le dirigeant, tout en étant en retrait de son troupeau, de sa production durant tout son vivant, son activité, c'est-à-dire d'être berger. Grâce à Yosef, Yaakov savait ce qui se passait dans le troupeau, savait s'il y avait des conflits, savait s'ils n'étaient pas en paix, savait ce qu'ils disaient. Donc Yosef était le rapporteur, était en fait l'intendant, était celui qui était un pied chez son père, un pied dans le troupeau. Grâce à Yosef, Yaakov, il est encore, entre guillemets, vivant, il est encore présent dans le troupeau, dans les 12 tribus qui vont en sortir. Très bien, mais est-ce que de là, ça fait que Israël, c'est-à-dire que l'âme Israël, Yaakov, dans ce qui va être dans le futur, il va aimer Yosef plus que tous, Yosef aura la part la plus importante, il sera la tribu la plus importante que tous, car il est Ben Zekonim. Voilà, on va en arriver. C'est qu'en fait, ce qu'on veut dire par Ben Zekonim, c'est qu'il fait justement, il est le fils du vieux, il fait justement ce que son père ne peut plus faire, il le remplace. Voilà. Mais quand on dit qu'il le remplace, ça veut dire qu'il fait exactement, il joue le rôle que Yaakov aurait eu et avait dans le troupeau. Quel était le rôle de Yaakov? C'était d'être le berger, c'est-à-dire le chef qui surveille son troupeau. Le seul et unique chef qui dirige son troupeau. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici par allusion? C'est qu'en fait, il surveille. C'est-à-dire que le père est inquiet de la bonne conduite de son troupeau. Il faut que les choses se passent bien. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes qui vont faire que l'association, que le troupeau va se diviser ou finalement va se perdre. Pour que ça marche bien, il faut que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, il faut un surveillant, il faut un dirigeant. Voilà le souci du père. Voilà le souci du berger, c'est d'orienter, d'unifier son troupeau. Alors ça, Yaakov ne peut plus être là, il ne peut pas savoir ce qui se passe. Il ne peut pas savoir si ça fait. Donc il est inquiet de savoir si son troupeau, il va encore continuer comme qu'il a envie qu'il continue. Qui prend la place? Qui prend le rôle de Yaakov? D'être le berger, d'être Roé et Terhav, d'être le berger de ses frères du troupeau. Qui prend ce rôle-là? C'est Yosef. Yosef, parce qu'il est Ben Zekonim, parce qu'il est le fils d'Aviès, et donc c'est celui qui en fait, il se soucie du rôle du père et qui va remplacer le rôle de son père âgé. Il prend la suite de son père âgé, c'est Yosef. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il va dans le troupeau, il s'inquiète, il cherche le mal, il veut voir s'il y a un problème. Il attire le mal vers lui, il fait l'espion. Et après, il va rapporter à son père. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, dans un premier temps, il fait ça parce que simplement son père ne peut plus le faire, donc il le fait à sa place. Mais ça plaît à Yaakov. Mais là, tout d'un coup, c'est plus Yaakov, c'est Israël. C'est-à-dire que finalement, c'est Yosef. Parce que déjà, il a cette activité-là, qu'il est en train de prendre la place de Yaakov. Il est en train d'être soucieux de la paix du troupeau, de la paix du groupe. Alors, c'est Israël qui aime plus que ses fils, car il joue le rôle du père âgé, du fils du père âgé. Alors voilà où ça en vient. Vera Salo Ketenet Passim. Alors il lui fait une tunique. Ça veut dire que tout d'un coup, c'est plus une activité libre, c'est plus une lubie, quelque chose un plaisir que Yaakov, que Yosef se serait donné. Tout d'un coup, maintenant ça passe au stade officiel. C'était plus un plus, c'était plus un avantage que Yaakov avait grâce à Yosef, parce qu'il était le fils d'Aviès, et que Yosef avait le souci du père. Et donc il allait lui rapporter, il allait faire le surveillant pour rapporter, pour que grâce à lui, son père ait encore une écoute, une oreille et une conscience de ce qui se passe dans son troupeau. Maintenant, c'est devenu officiel. Yaakov, il se met en retrait et il nomme Yosef, entre guillemets, il l'intronise au sein de ses frères, il lui met la tunique pour pouvoir dire, voilà, par rapport aux autres frères, maintenant, c'est lui qui a la place, le statut le plus important. Il prend ma suite, il devient le Yaakov du troupeau. Voilà, Yosef est en train de devenir, Yosef devient le nouveau Yaakov, le nouveau père du troupeau, le nouveau berger du troupeau.
de façon officielle. Et ça, évidemment, on peut tous comprendre que ça ne plaît pas aux autres frères. Vaïro Echav, ses frères ont vu Kyoto Ahav Avihem Mikol Echav, que c'est lui qui a aimé leur père parmi tous les frères. Vaishni Oto, ils l'ont haï, mais lui, Achelo d'Albero Leshalom, ils ne pouvaient plus lui parler en paix. Ça veut dire qu'avec lui, on ne pouvait plus parler en paix. Dès que ça parlait, c'était forcément, il y avait une tension, ils ne s'entendaient pas. Mais qu'est-ce qui a été écrit? Ils ont vu ses frères que c'est lui qui est Oto Avaviem Mikol Echav. Pourquoi qui est Oto? Que c'est lui? On aurait pu dire simplement, on aurait pu simplement dire que ça a dérangé simplement qu'il y ait un frère parmi les autres frères qui soit élevé au rang de berger, qui prendrait une place de Yaakov. On peut comprendre comme ça que les frères, eux, ce qu'ils auraient espéré et ce qu'ils attendaient, c'est que quand Yaakov allait disparaître, simplement il y aurait 12 enfants, ça veut dire il y aura 12 bergers, 12 tribus qui vont sortir, et donc un Israël qui va naître de ces. Mais eux seront les bergers, eux seront tous les héritiers de leur père, à part égale. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? C'est qu'il y a Yaakov, il intronise un enfant et il le met au-dessus pour le remplacer. C'est-à-dire que finalement, il y aura un seul berger et les 11 autres, ils seront soumis à la direction, à la gérance d'un seul enfant. Alors ça c'était bien beau quand Yaakov était vivant. Quand Yaakov était vivant, c'était lui le père, c'était lui le berger, le vrai berger. Eux, ils prenaient la suite. Ils étaient soumis, ils étaient tous faits, tout le monde devait écouter Yaakov. Et quand Yaakov va disparaître, eux, ils auraient imaginé que ce seraient eux les nouveaux bergers. Il y aurait 12 bergers. Alors Yaakov ne veut pas ça. Yaakov, il veut qu'il y ait toujours un seul, que tout le monde se fédère autour de lui, un seul qui dirige, aurait un seul berger. Israël a avec Yosef Mikol Banav. Israël, Yaakov, qui est le futur Israël, il a aimé Yosef plus que tous ses fils. Car il est Bézégouni, parce qu'il joue le rôle du père. Vera Salo Ketumet Passim, et il lui a fait une tunique en signe d'officialisation pour montrer que c'est lui qui est le nouveau berger, l'unique berger des 12 tribus et des 11 autres qui sont autour de lui. Et ça, c'est ça qui ne plairait pas. Mais c'est marqué, ils l'ont haï parce que c'est lui. Alors, on peut imaginer, on peut comprendre que c'est possible qu'en fait, ils n'étaient pas contre l'idée qu'il y aurait un seul dirigeant, mais simplement, ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est que c'était lui. Parce que si ça avait été, par exemple, Réhouven, c'est le Béchor, c'est l'aîné. Yehuda, c'était quelqu'un qui avait une personnalité déjà un peu de puissance. Alors, si ça avait été des gens qui avaient déjà une importance déjà acquise, que on les place, déjà, il se serait un peu calme. Il n'aurait pas haï. Mais le fait que c'est lui, c'est-à-dire ce petit-là, le tout dernier des tribus dans le troupeau, et que lui, qu'on sait bien maintenant, qu'on savait qu'il rapportait à notre père, c'est-à-dire qu'il avait un mauvais comportement vis-à-vis d'eux. Mais jusqu'à présent, ça ne dérangeait pas parce que il était bas, il avait 17 ans, ça méritait le moins important des bergers du troupeau. Puisque c'était le moins important. Donc à la limite, qu'il faisait des petits coups par derrière, qu'il rapportait le mal, qu'il voyait chez nous, de ce qu'il entendait, qu'on voyait bien qu'il avait un pied encore chez son père, il n'était pas encore vraiment adulte et indépendant dans le troupeau. À la limite, ça ne dérangeait pas tant qu'il est parce que c'était un petit. Mais que ce petit maintenant agressif, on le met au-dessus, ça donne l'impression qu'il va devenir tyrannique. Ça donne l'impression parce qu'il a un rapport envers nous d'agressivité. Donc cette agressivité qui jusqu'à présent ne nous dérangeait pas forcément puisqu'on ne le considérait pas tellement dans le groupe, que maintenant il soit considéré à une importance supérieure au grand, alors que lui c'est le petit, et qu'en plus de cela, il avait jusqu'à présent un comportement mauvais et agressif vis-à-vis de nous, ça donne l'impression qu'il y aura un rapport envers nous qui sera de domination et de tyrannie. Un rapport agressif donc il y aura une mauvaise entente. Et donc d'emblée, marqué, ils ne pouvaient pas lui parler en paix. C'est-à-dire que ce qu'il croyait dans le futur, ce qu'il pouvait imaginer ce qui allait se passer, alors il ne pouvait pas lui parler en paix. Il ne pouvait pas lui parler en paix. Déjà, d'avance, ils étaient en mauvaise entente. Voilà. Le shalom ne pouvait pas avoir lieu. Ça, c'est du côté des frères vis-à-vis de Yosef. Puisque c'est marqué, ils ne pouvaient pas lui parler en paix. Donc ça donne l'impression, forcément, ils sentaient qu'il parlait avec eux, ils ne pouvaient pas lui parler en paix.
Donc ils ne s'entendaient pas. Il ne l'aimait pas, il était rejeté. Qu'est-ce qui a marqué juste après? Yosef a fait un rêve et il a raconté à ses frères. Ils ont rajouté encore de l'Ehaïa. Quel est ce rêve? Vayomer Alem, il leur a dit Shemuna Chalom Azeh Shachalamchi, écoutez ce rêve que j'ai rêvé. Parce que nous sommes rassemblés dans le champ. Et il n'est qu'à ma voici que ma gerbe, elle se met droite. Et il était sous Bena Alumotechem. Et voici que vos gerbes à vous se prosternent à ma gerbe. Donc tout de suite, ils ont compris qu'est-ce que ce rêve suggérait, symbolisait. Alors ils ont dit quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi t'es la gerbe du centre et nous on va se prosterner à toi. Ils ont dit ah mais alors tu me nous, est-ce que tu vas régner sur nous? Tu vas nous dominer. Voilà ce qu'ils craignent. Ils craignent une domination. Ils ont rajouté encore de l'Ohaïr al Halomota ve al Devaram sur ses rêves et sur ses paroles. Il y a ici deux problèmes. Premièrement, premier verset, on a dit il a fait un rêve. Vayaged Lechav, il est parti raconter à ses frères. À peine il a raconté, c'est marqué, il a raconté à ses frères. Qu'est-ce qu'il a raconté? Le rêve qu'il a fait ou simplement qu'il a fait un rêve? Et c'est écrit déjà, ils ont rajouté encore de l'Ohaïr. Après, en détail, on nous raconte qu'est-ce qu'il leur a dit. Voilà, il leur a dit j'ai fait tel rêve. Et voilà ils ont compris qu'est-ce que le rêve signifiait. Et c'est là, c'est écrit, ils ont rajouté encore de l'Ohaïr sur ses rêves et sur ses paroles. Donc il y a deux choses. Il y a déjà, dès qu'il leur a dit j'ai fait un rêve, déjà ils l'ont haï. Après, dès qu'il leur a raconté qu'est-ce que le rêve disait, là ils l'ont haï sur le contenu du rêve et sur les paroles qu'il disait avant. Alors là, il faut comprendre ça aussi. C'est-à-dire que maintenant, tout d'un coup, les paroles du passé, c'est maintenant que ça leur fait une haine sur ça, sur ce qu'ils disaient, alors que c'est longtemps. Bon, c'est sûrement aussi présent. Mais pourquoi c'est maintenant? C'est une fois qu'il fait ce rêve-là que ces paroles deviennent un problème. J'ai dit avant, c'est marqué, ils ne pouvaient pas lui parler en paix. Donc ça veut dire qu'il n'était pas en paix avec eux. Alors pourquoi il fait un rêve? Il va dire à ses frères. Mais qu'est-ce que tu vas lui raconter? Un rêve à tes frères, un rêve de domination, un rêve dangereux, à des gens qui t'aiment pas, que déjà, même parler avec toi, ils n'arrivent pas à parler en paix. Ils ont rajouté encore de l'Ehaïa. Tout de suite. À peine il est parti leur dire, évidemment, il est parti leur dire j'ai fait un rêve, déjà ils l'ont haï. Je crois qu'en fait ici l'explication c'est, il leur a pas dit quel rêve il a fait, il leur a simplement dit j'ai fait un rêve. Mais déjà, dire ça rajoute de la haine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a ici un déséquilibre entre Yosef et les frères. Les frères, ils ne peuvent pas lui parler en paix. Et lui, en fait, c'est ça ici qui est dit, qu'il faut comprendre, qu'il faut entendre, que Yosef, bien qu'eux, ils l'aiment pas, ben lui, il les aime. C'est-à-dire que bien qu'eux, ils ne parlent pas en paix, pour lui, il n'est pas affecté par ça. Lui, Yosef, il a l'impression que tout le monde, c'est ses amis. Alors, ce qui est un peu de la réalité. Et ça, c'est vraiment un délire. Et c'est pour ça que dès qu'il fait un rêve, il va dire ah mais écoutez mes frères, j'ai fait un rêve. C'est-à-dire qu'il les prend pour ses copains. Mes frères, j'ai fait un rêve. Venez écouter mon rêve que j'ai fait. Avant même qu'ils disent quel rêve il a fait, déjà le fait qu'il parte leur dire j'ai fait un rêve, qu'il veut leur raconter leur rêve, déjà ils le haïssent encore plus. Ça veut dire non, on t'aime pas, et toi tu fais comme si qu'on t'aime. Genre on est ton copain. Pourquoi c'est comme ça? Alors j'expliquais tout de suite. Pourquoi c'est comme ça? En fait, Yosef, et par la suite ça va beaucoup ressortir, c'est qu'en fait Yosef, lui, il peut pas se penser hors les frères. Yosef, il représente quoi dans le groupe? Il représente l'unité de tous. C'est-à-dire qu'il y a 11, en fait il y a 11 tribus, 11 frères. Le lien affectif, le lien d'amour, entre guillemets, c'est-à-dire le lien relationnel qu'ils ont entre eux, qui les rattache. Ben Yosef, il est le maillon dans la chaîne qui n'existe, qui est en fait l'essence, la quintessence de toute cette unité-là. Donc Yosef, si les frères sont désunis, Yosef n'existe plus. C'est l'unité des frères qui fait Yosef. Yosef, c'est l'essence, il représente, c'est la représentation de l'unification et de l'unité en lui de tout le 11 tribus, de tous les 12 tribus. Ça, c'est Yosef. Et c'est pour ça que Yosef, au final, il est lui le nouveau père du troupeau, parce que c'est lui l'unificateur de tous. Il a la force en lui d'unificateur. Mais cette force, en fait, d'où il la tient? Pas de lui-même, pas de son père. Il la tient
des 11 autres. Les 11 autres se retrouvent dans sa personne. Donc Yosef, il incarne le shalom, la paix. Shalom, c'est aussi shalem, l'entité des 11. Et donc, du coup, il ne peut pas comprendre, en fait, dans son cerveau, ça ne résonne pas, qu'en fait, même si, dans la réalité, il ne lui parle pas en paix, mais il est la paix de tous. Il est l'incarnation, l'unification, le maillon dans lequel tout le monde se rassemble. Donc, il va voir ses frères, mais aller voir ses frères, en fait, c'est comme parler à lui-même. Il n'existe dans le groupe, il n'a de signification dans le groupe qu'en étant l'unité de tous. Donc, il va leur dire, voilà, j'ai fait un rêve. Mais il y a un décalage, c'est qu'eux, ils peuvent pas le parler en paix, et lui, il pense qu'ils sont en paix avec lui. Il pense qu'ils sont en paix avec lui parce qu'en fait, il est la paix de tous. Yosef est égal, c'est comme s'il avait tous les frères. C'était acquis que tous les frères l'aimaient. C'était acquis. Alors qu'en fait, c'est pas acquis. Donc il le haïssent encore plus. Donc il leur dit le rêve qu'il a fait. Qu'est-ce que c'est le rêve? Le rêve, c'est un rêve de domination. On voit bien que lui, il est debout, tout le monde se procède à lui. Ça veut dire que tu vas régner, qu'on sera soumis à toi. Donc là, ils l'ont haï encore plus sur le rêve qu'il a fait, son contenu, et sur les paroles. Ah, mais non, pourquoi les dévarim? Pourquoi les paroles? Parce que quand maintenant on voit qu'il fait un rêve de domination, ça veut dire qu'ils y croyaient en fait un petit peu. Ils voyaient qu'en fait il y avait une sorte de prophétie qui arrivait, en train d'arriver. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout d'un coup, ou bien, pas pour l'instant, pas forcément. On peut dire que même s'ils n'y croyaient pas au fait que c'était un rêve prémonitoire, mais c'était simplement le désir inconscient de Yosef, c'était ce qu'en fait au fond de lui, c'était ses envies qui en fait se manifestaient par image dans le rêve. Alors maintenant, il lui haïssent sur les paroles parce que maintenant on voit bien qu'il a une volonté de domination, donc de tyrannie sur nous. Donc du coup, les paroles mauvaises qu'il disait sur nous sont en fait la représentation initiale pour laquelle ils l'ont haï. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il craignait au départ? C'est que ce petit garçon qui en fait nous parle a une violence sournoise par derrière, qui finalement arrive un jour où il sera mis au-dessus de nous et que ce mal va devenir au grand jour, va devenir fort et autoritaire et tyrannique contre nous. Donc quand il fait un rêve de domination, c'est là que le haït sur ses paroles, parce que ses paroles sont le miroir de ce qui va se passer et de ce qui se passe déjà en miniature. Yosef fait un deuxième rêve. Il raconte encore à ses frères. On voit bien que Yosef, il n'a pas lâché l'affaire. Yosef, il n'arrive pas à comprendre qu'en fait, il n'est pas aimé. Pour lui, tout le monde l'aime. Il est l'amour de tous. Il raconte à ses frères et à son père. Quel est le rêve? Il dit, voilà, il y a le soleil, la lune, les 11 étoiles, et tout le monde se procède à moi. Alors donc là, il y a les 11 étoiles, c'est évidemment la symbolique, c'est les 11 fils, les 11 tribus. Le soleil et la lune, c'est le soleil, c'est Yaakov, c'est la lune, c'est le plus fort, la lune, c'est sa mère. Et tout le monde se procède à lui. Et là, son père, il lui crie. Il lui dit quoi? C'est quoi ce rêve que tu as fait? Est-ce que nous, on va venir, toi et ta mère, moi et ta mère, pour se prosterner, et tous tes frères pour se prosterner à toi? Il lui crie, et par derrière, c'est surtout par rapport aux autres frères, aux autres fils, qu'il y a quelque chose de... Genre, comment tu oses dire ça? Alors, ça marquait quoi? Les frères l'ont jalousé. Là, c'est pas écrit qu'ils l'ont haï encore plus, ils l'ont jalousé. Ça fait déjà, ils commencent à voir que ces rêves-là qu'il fait, c'est pas simplement un désir, son désir tyrannique et surnois contre nous. Il y a vraiment une sorte de prémonition, de prophétie qui est en train d'arriver, et qui jalouse la place qu'il est en train de prendre. Peut-être aussi le fait que Yaakov, il lui crie, mais en fait, ça montre bien que Yaakov, en fait, il lui crie, mais juste pour soi-disant. Mais en fait, il accepte un peu ce que Yosef est en train de dire, donc il le jalouse. Donc c'est-à-dire là, on est déjà en train de rentrer plus dans la réalité de ce qui va arriver, que c'est en train de devenir beaucoup plus réel. Et son père, Shamar et Tadavar, son père, il a gardé la chose, la parole. Ça veut dire que son père, en vérité, comme j'ai dit par derrière, il a suspecté et il croit à ce rêve-là et il attend que ça arrive. Voilà, je vais arrêter là pour la première partie.